5h, 7h. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale à 7h moins le quart sur Europe 1. Nous sommes d'abord au Royaume-Uni. Bonjour Sarah Menaille. Bonjour. Vous êtes à Londres pour Europe 1. De quoi parle la presse britannique ? De la suite de l'affaire des grooming gangs, la BBC rappelle les faits, ce scandale d'agression sexuelle perpétré au nord de l'Angleterre sur des centaines de mineurs par des hommes d'origine pakistanaise entre 1997 et 2013. L'affaire a récemment refait surface lorsqu'Elon Musk a accusé le Premier ministre Keir Starmer d'être, je cite, complice du viol au Royaume-Uni. Musk plus intéressé pour diaboliser les musulmans que pour obtenir justice pour les victimes, titre le journal The Independent. Sur la chaîne conservatrice GB News, la leader du parti conservateur Kemi Badenoch explique qu'elle a récemment rencontré des victimes de ces gangs et que la rencontre l'a laissée très choquée. Le tabloïd The Mirror annonce lui qu'un ancien travailleur social de la ville de Manchester a été arrêté par la police dans le cadre de cette enquête qui continue donc, puisque le journal The Guardian rappelle que Keir Starmer a débloqué mi-janvier plus de 10 millions d'euros pour que des investigations supplémentaires soient menées. Nous partons maintenant en Inde. Léa Ojal, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à New Delhi. Qu'avez-vous lu dans les journaux du pays ? Un avion militaire américain a atterri avec une centaine d'Indiens suspectés de séjour illégal aux États-Unis. Selon le journal The Wire, les conditions d'expulsion ont suscité la contestation de l'opposition qui a manifesté devant le Parlement à New Delhi. The Indian Express relate l'histoire de Lovepreet Kaur. C'est une jeune mère indienne qui a rejoint fin janvier les États-Unis avec son fils de 10 ans. Ils ont été rapidement arrêtés et détenus pendant 5 jours avant d'être renvoyés vers l'Inde à bord d'un avion militaire. Elle décrit comment les autorités américaines les ont menottés et enchaînés pendant le vol de 40 heures, les traitant comme des criminels. Au total, les États-Unis ont dépensé $1 million pour expulser 104 migrants indiens. Grand allié commercial, New Delhi ne veut cependant pas se mettre à dos les États-Unis. D'après Hindu, le ministre des Affaires étrangères indien a déclaré devant le Parlement que l'Inde s'engage activement auprès des États-Unis pour que les personnes expulsées soient traitées avec dignité. Nous sommes enfin en Algérie. Nour Chahine, vous êtes à Alger pour Europe 1. Qu'est-ce qui fait la une de la presse algérienne ? Eh bien, c'est la signature de 3 accords pour accélérer la réalisation du gazoduc transsaharien. Un projet impliquant 3 pays, précise l'expression. L'Algérie, le Nigeria et le Niger ont mis plus de 10 ans pour aboutir à cette entente et finaliser ces accords, explique le jeune indépendant. Le gazoduc transsaharien doit permettre d'acheminer du gaz nigérien vers l'Europe et alimenter des pays du Sahel, précise le quotidien. Alger, Abuja et Niamey entendent à terme transporter des milliards de mètres cubes de gaz. Il s'agit d'un giga-projet, mentionne le site TSA. Le transsaharien, long de plus de 4000 km, coûtera plus de 10 milliards de dollars. Nour Chahine, correspondant d'Europe 1 à Alger. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.